Bonjour et bienvenue sur l'émission Côté Cours, présentée par les élèves de l'option ciné du lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire. Aujourd'hui, nous accueillons Evie Besson qui représente son court-métrage. Nous sommes ravis de vous accueillir du coup sur notre émission et on va procéder à plusieurs questions par rapport à votre court-métrage. Ok, avec plaisir. Tout d'abord, comment est née l'idée initiale pour le projet cinématographique ? Alors, l'idée initiale, j'ai écrit un scénario plus long, qui était une forme longue à l'origine sur ces deux personnages. C'est pas exactement la même histoire, mais il y avait cette histoire d'amour entre ces deux femmes, Charlie et Marina. Et j'ai eu envie d'en tourner un petit bout pour voir comment ça allait, si la magie allait opérer entre elles. Enfin, moi, je pensais que ça allait opérer parce que je les adore et que je les trouve géniales. Mais je voulais quand même qu'on fasse exister ces personnages tout de suite, quoi. De pas attendre que le long se finance, etc. Et de faire une petite forme courte avec ces personnages-là que j'avais en tête depuis des années, quoi. Et du coup, combien de temps il vous a fallu pour tourner le Queen Size, si ça vous a pris des semaines, des mois ou des années? Non. En fait, c'était très court parce qu'on l'a fait sans argent. Donc, quand on tourne sans argent, faut pas tourner trop longtemps parce qu'on demande du temps et de la disponibilité à des personnes qui travaillent beaucoup. Donc, on a tourné 2 jours au mois de mai, puis 2 jours au mois de juin. Et donc, moi, ça me permettait de commencer à monter, de commencer à avoir un peu l'énergie, etc. Et c'était en fonction des dispos de chacun. Faut jongler un peu avec les plannings. Donc, en tout, 4 jours, même 3 jours et demi, parce qu'on a perdu une demi-journée où l'ingénieur du son était enfermé dans les toilettes. Voilà, donc 3 jours et demi. Et donc, niveau budget, c'était quoi Il votre y a budget quasi rien. Je pense que tout compris, les costumes, les décors, la nourriture, etc. À l'origine, le film a dû coûter 4 000 euros, je pense. Et après, il y a une production qui est rentrée en post-prod et qui a payé la post-production. Donc, du coup, la post-production était beaucoup plus confortable et ils ont payé, du coup, l'équipe aussi pour le tournage. Et du coup, quelle était un peu l'origine du titre Queen Size? Ça vous est venu comment? Ça m'est pas venu à moi. J'ai pas la maternité de ce titre. Il s'appelait à l'origine Mort de Galles. Je trouvais ça hyper drôle. C'est le nom d'un matelas Ikea. Et je trouve que c'est le mot le plus moche du monde, quoi. Mort de Galles, c'est affreux. Et donc j'aimais bien. Et elle le dit, Marina. Elle dit c'est un Mort de Galles, il est génial. Moi, c'est le genre de réplique qui me fait marrer. Sauf que quand mon prod commençait à me dire j'ai inscrit Mort de Galles à tel festival, je disais qu'est-ce que c'est moche, quoi. Je sais pas si je vais pouvoir vivre un an avec ce titre. La blague est passée. J'ai plus trop envie. Et donc on a brainstormé, on était là à essayer de trouver des trucs, le bon coin, les machins, l'occasion, des occasions. On trouvait pas et c'est finalement Anne qui travaillait avec mon producteur qui m'a fait plein de propositions et au milieu il y avait Queen Size. Je dis ça c'est le titre, c'est bon, c'est sûr, c'est ça. Donc voilà. Quand c'est le bon, on le sait quoi. Mais je l'ai pas trouvé. Je vais pas dire que j'ai trouvé, je l'ai pas trouvé. Et donc, même si à la base vous voyez ça en tant que long métrage, votre idée donc de court métrage, est-ce qu'elle ressemblait donc à l'idée que vous aviez au départ? Est-ce que le final ressemble donc à l'idée que vous aviez au départ, ou il y a eu des modifications dans le scénario ou quoi que ce soit? J'ai beaucoup coupé. Je voulais un film court. Je voulais que ce soit un film qui il parle pas de grand chose. Enfin, c'est une rencontre quoi, mais je voulais pas être trop complaisante avec ce truc de temps réel. Oui, j'avais envie d'un temps long, on se regarde en se parlant et en se disant des banalités, mais je voulais pas que ce soit un temps trop long. Donc du coup, j'ai quand même beaucoup coupé par rapport à la scène de l'entretien d'embauche. Principalement, elle durait 5 ou 6 minutes. Il y avait plein de blagues qui me faisaient vachement rire, mais au bout d'un moment, on va au cœur, quoi. Déjà, c'était un peu une digression, fallait quand même la faire rentrer un petit peu en force. Donc ouais, ça a changé dans le sens où c'est beaucoup plus rythmé que le scénario. Il y avait vraiment des gros temps longs, quoi. D'accord. Et du coup, quelle est l'intention que vous voulez transmettre à travers Queen Size? C'est un feel good, je pense. C'est un film qui raconte que d'où qu'on vienne, c'est joli ça, non quel que soit le lieu d'où l'on vient ou la vie que l'on a vécue, il se passe quelque chose quand deux personnes se rencontrent, quoi. Il y a une forme de magie dans la rencontre entre deux humains. Je pense c'est un peu très très cliché, un peu niais dit comme ça, mais moi c'est toujours ce qui me touche au cinéma, je crois.
les rencontres, les chemins qui ne devraient pas se croiser, qui se croisent, les personnages comme ça qu'on tire un peu dans des directions. Et après, il faut tirer chaque personnage de son côté et puis trouver qu'est-ce qui peut faire que ça s'accroche quand même, quoi. Ouais, j'aime bien ça, moi. J'aime bien m'amuser avec ça. Et donc, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour les deux actrices, pour les rôles de Charlie et Marina ? Alors, India, qui joue Charlie, c'est mon amie. On a déjà tourné plusieurs fois ensemble et j'ai écrit le rôle du long métrage pour elle. C'est vraiment sa diction, sa façon de parler, son côté très british de comédie un peu limite slapstick où elle est tout le temps hyper maladroite, elle tombe tout le temps, elle se cogne tout le temps, etc. Donc elle, c'est vraiment il n'y a pas de film s'il n'y a pas India. C'est ma rencontre avec India qui a créé Charlie. Et Marina, on avait organisé un grand casting de femmes transgenres et de comédiennes transgenres pour le long métrage. Et du coup, j'avais reçu plein de vidéos. C'était pendant le Covid, donc c'était malheureusement que en vidéo. Et j'ai eu un coup de foudre tout de suite. Et elles ont eu un coup de foudre ensemble quand elles se sont rencontrées. Donc du coup, ça s'est imposé comme une évidence après, quoi. Et du coup, par rapport au scénario, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu personnellement ou c'est juste quelque chose que vous avez totalement inventé ? Bah, j'ai rencontré mon mec dans un train russe et on parlait même pas la même langue. Et aujourd'hui, on est mariés, on a 2 enfants, donc ouais, c'était quand même un truc un peu bizarre. Vous avez une anecdote que vous souhaiterez nous partager sur le Je vous ai tournage ? déjà dit, l'ingénieur descend dans les toilettes, j'ai plus rien. On a quand même défoncé la porte du décor avec une scie pour le faire sortir, quoi. Mais non, qu'est-ce que j'ai d'autre de rigolo Non, le train, c'était rigolo. On avait un talkie, on conduisait le train via le talkie, on l'arrêtait, on le faisait aller en avant, en arrière et tout. C'était assez fun de faire ça. J'avais jamais conduit en train. C'était rigolo. Et bah du coup, on va vous montrer un des plans du coup de votre court-métrage que nous on a du coup sélectionné. Ok. Du coup, le plan c'est le moment où oui, on a le fameux. Charlie et Marina qui se retrouvent du coup au matelas près d'un lac. Moi, j'ai plutôt préféré ce plan par rapport à la colorimétrie du film. Enfin, de ce passage, je l'ai trouvé très beau. Je trouvais que c'était quelque chose de doux. Ça rendait l'image doux et c'était, en tout cas, personnellement, mon œil a beaucoup apprécié ce passage. Ouais, mais ça m'étonne pas. En fait, c'est le seul plan où on a de la lumière, entre guillemets, parce qu'on a tout tourné sans lumière. Et là, on était à l'heure magique, quoi, du coucher de soleil. Elles avaient la lumière qui leur arrivait plus dessus. On l'a tourné en une seconde. La prise d'après est horrible, quoi. C'est vraiment, il n'y a qu'une prise qui est bonne. Mais ça, par exemple, c'était une séquence entière que j'adorais, moi, mais que j'ai dû couper. Elles se parlaient beaucoup plus que ce qu'elles ne font. Il y avait tout un dialogue. Je voulais qu'il y ait un dialogue d'amour hyper cliché. Je crois que c'était ce matin tout allait mal et maintenant tout est magique. J'avais oublié qu'une rencontre pouvait tout faire changer. Et moi, ça me faisait hurler de rire. Donc ça marchait pas. Je l'ai essayé en voix off sur le train. Ça marchait toujours pas. Donc j'ai fini par regarder que la dernière réplique, quoi. Mais c'était un peu mon regret. J'avais très envie de cette scène ultra kitsch. Mais en fait, les gens ne voyaient pas le second degré. Ils pensaient juste que c'était très mal écrit. Ah. Ouais. Donc du coup, ça jouait pas en ma faveur. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre court-métrage Queen Size. Et du coup, on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission, du coup, Côté Court, diffusée sur LDV Média. À bientôt.